Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. J'aimerais déjà commencer l'émission en vous souhaitant un excellent mois de mars. Le mois de mars, on le dit, c'est le mois de la femme, mais c'est aussi le mois de la francophonie. Et tout au long de ce mois, on va parler avec des organismes qui vont célébrer la francophonie ici dans notre région. J'aimerais aussi mentionner que je suis habillée par notre commanditaire Stéphanie Davis Design et si vous avez besoin d'avoir plus d'informations la concernant par rapport à tout ce qu'elle peut donner comme tenue aux femmes, www.sdavisdesign.ca, c'est le site web de notre commanditaire. Tout de suite, pour commencer, là, j'aimerais vous introduire Monsieur Michel Gauthier, avec qui j'ai toujours le plaisir de discuter de la Fondation Oublie pour un instant. Et pour les gens qui se rappellent pas, la Fondation fait quoi? Est-ce qu'on pourrait un peu leur faire un petit rappel? Certainement, et merci de m'accueillir encore une fois. Alors, la Fondation Oublie pour un instant, notre mission, c'est d'apporter la nature à l'intérieur, dans les centres de santé où les gens ne peuvent pas quitter et peuvent pas se retrouver avec une plante ou devant un arbre ou devant des arbustes. Alors, pour nous, notre mission, c'est, on veut apporter cette nature parce qu'on sait qu'il y a des bienfaits d'être avec des plantes, d'être là, présent avec les plantes. Et c'est ça notre mission dans la vie. Et on est content de le faire. Vous êtes content de le faire et puis les gens vont se demander, mais comment la Fondation peut-être a eu cette idée-là d'envoyer de la verdure dans les milieux hospitaliers ou même dans les centres de repos? C'est parce que la fondatrice de la Fondation a une histoire personnelle qui l'a poussée à lancer ce beau projet-là. Oui, certainement. Et Janine Lafrenière, notre fondatrice, a eu un combat avec le cancer. Et pendant ce combat, elle a dû passer beaucoup de temps dans les hôpitaux et dans les centres de santé. Et tout le temps, elle se disait, mais où sont les plantes? Où est la nature? Et alors, elle a fait un vœu qui disant que si elle allait gagner ce combat, elle s'organiserait ou elle passerait beaucoup de temps à apporter la nature dans ses centres de santé et dans ses centres de hospitaliers. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a commencé lentement, mais vous savez, on vient de compléter le plus gros projet de la Fondation, c'est-à-dire au centre de santé, le Carrefour, centre de santé d'Orléans, où là, on a créé un mur, vous le voyez, je crois, en photo, qui est 30 pieds de large et 10 pieds de haut. C'est des centaines de plantes. C'est incroyable de voir ça, c'est plein de couleurs et déjà, vous savez, le centre de santé est ouvert, comme qu'on dit sur invitation là, avec la pandémie, mais déjà les employés, les gens qui sont, les patients ont de très bons commentaires sur ce mur. Et c'est quoi les commentaires que vous recevez des personnes qui voient ce grand mur-là? C'est un papillon, il faudrait mentionner, hein, c'est un papillon. Oui, c'est une aile de papillon. C'est une aile de papillon parce que c'est ça, c'était une vision que Janine avait et on la voit très bien. Et ce que les gens disent, c'est que les plantes, ça nous apaise. Les plantes, ça a un effet. Oui, quand on jardine, c'est physique, mais il y a un effet mental aussi. Et de se retrouver à côté des plantes, il y a une purification de l'air qui se fait aussi, mais de se retrouver à côté des plantes, il y a un lien qui se fait. Et moi, personnellement, dans ma maison, j'ai plus de plantes que jamais, peut-être à cause de la pandémie, mais on sent les bienfaits psychologique, mental et physique quand on s'en occupe. Mais dans le cas des centres de santé, très souvent, les personnes ne peuvent pas. Mais il y a une dame qui me disait que quand sa mère, elle la promène en chaise roulante et quand elle arrive devant le mur, elle se met à sourire parce que ça lui rappelle, c'est des beaux moments.
Ouais, surtout pour les personnes qui sont, par exemple, dans les centres hospitaliers qui ne peuvent pas sortir, ils sont obligés de rester dans les hôpitaux. Et puis, en plus de ça, on parle des malades là, mais ça fait aussi du bien aux personnes au personnel qui travaille là-bas. Ça permet de prendre une vraie pause. Il va nous rester Oui, 30 c'est secondes ça. avant Et la c'est première c'est pause. les commentaires qu'on a aussi des employés, pas juste des patients, mais des employés qui disent, ah, quel bienfait, quelle joie. Et même dans certains cas, on fait des thématiques avec les murs, dans le sens qu'à Noël, on met de la couleur rouge, à la Saint-Valentin. Alors, on peut C'est adapter intéressant. le mur avec une thématique, ce qui joue encore mieux. Ce qui anime Et ce qui anime le jardin. c'est ça. Je vais vous garder avec moi, Monsieur Gauthier. On va prendre une pause et juste après, on va continuer notre belle discussion sur la mission de la Fondation Oublie pour un instant. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Cette semaine, on rencontre Benoît Laflamme, un conférencier qui vit avec un handicap et qui partage son parcours atypique pour motiver les gens à se propulser au maximum. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des merveilleuses œuvres, on va dire ça comme ça, de la Fondation Oublie pour un instant, qui apporte de la verdure dans les centres hospitaliers, mais aussi à l'intérieur des résidences de longue durée. Puis là, on parlait avant la pause avec Monsieur Gauthier de votre dernière œuvre en date au Carrefour Santé d'Orléans, cette merveilleuse aile de papillon. Mais il faudrait dire que les gens de la communauté vous ont vraiment soutenu dans ce projet-là. Oui, c'est ça. Alors, c'est évident qu'il y a des coûts à créer cette beauté, ce jardin vertical. Alors, et on a fait une campagne et on remercie tous ceux qui ont voulu, qui ont donné, qui ont fait une contribution. Alors, et oui, on a encore un peu de dépenses à couvrir. Alors, s'il y a des gens qui veulent faire un don, on vous invite d'aller sur notre site web. Vous pouvez faire un don. On est un organisme à statut charitable. Alors, de bienfaillance, vous pouvez avoir un dessus d'impôt et chaque dollar compte là-dedans. Alors, on a encore un petit peu de manque à gagner, mais il y a beaucoup de gens qui ont donné. On apprécie beaucoup les dons qui ont été faits. Alors, si vous visitez le centre d'Orléans, toutes les choses ouvrent un peu là maintenant. Si vous avez un rendez-vous ou si vous voulez aller visiter, ça va ouvrir bientôt. Nous, on n'a pas eu la chance de célébrer encore le mur à cause de la pandémie. Alors, on espère bien au printemps, là, un peu plus tard, pouvoir inviter tous nos donateurs et faire la grande fête devant ce mur pour se réjouir. Et si les gens veulent participer, veulent faire un don, oui, on serait très contents. De ce côté-là, il s'agit de visiter le site web. J'ai une question pour vous, Monsieur Gauthier. Qui va s'occuper de ce grand mur géant-là? Est-ce que c'est les gens de la Fondation ou bien...
Oui, alors c'est nous, on a pris la responsabilité pour la première année pour s'assurer que tout va bien. Et ensuite, c'est le Carrefour Santé qui en prend la responsabilité et possiblement qu'il pourrait même avoir un comité de bénévoles qui travaille avec des entrepreneurs qui connaissent la matière. Mais oui, après ça, le centre de santé s'est engagé à maintenir le mur végétal qui est là. Et C'est tous un nos projets, c'est excellent comme ça. projet. Et c'est un Oui, c'est excellent ça. projet. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui mijotent de votre côté avec la Fondation? Oui, on veut pas arrêter. Alors oui, vous savez, on regarde jusqu'à date, on a concentré sur Ottawa, mais on est la capitale du Canada et on voudrait amener la nature, la verdure dans des centres de santé partout au Canada. Alors on est en train de voir, on a créé une vision, un plan d'affaires pour faciliter et encourager la nature dans des centres de santé à travers le pays. Et vous savez, 2022, c'est l'année du jardin, ça va être annoncé bientôt. Et dans ce contexte-là, on trouve qu'il y a une opportunité de faire valoir la nature dans les centres de santé un peu partout. Alors, on est à mettre en place des partenariats pour aller plus loin et travailler dans différentes régions du pays. Je me demande comment vous approchez les gens avec lesquels vous voulez travailler et puis comment vous leur expliquez clairement que c'est important d'avoir de la verdure dans leur espace. Oui, vous savez, de plus en plus, il y a de la recherche. Au début, je pense que quand Janine a commencé cette vision, elle le sentait, elle le savait. Mais aujourd'hui, on a documenté, on est même à donner des prescriptions nature. Je sais pas si vous savez, en Colombie-Britannique, c'est officiel, les docteurs peuvent donner une prescription nature. Et c'est reconnu médicalement. Et il y a beaucoup plus de recherches au Québec qui se fait des grandes choses aussi. Alors, on a documenté ça. Alors, quand on parle au centre de santé, je pense que les gens comprennent maintenant l'importance d'avoir la nature à l'intérieur et on peut faire référence à des études si les gens veulent vraiment voir les conséquences. Alors, il y a cet engouement et il y a cette reconnaissance des bienfaits des plantes sur notre santé. Alors, on n'a plus à convaincre les gens. Alors là, il faut voir aussi, pour nous, il y a des gens qui nous approchent avec des projets, mais on peut pas tout faire les projets non plus. C'est ça que j'allais te demander. C'est ça, oui. On en a déjà quelques demandes là qu'on évalue, mais on a fait un plan d'affaires avec une vision. Et je pense que au niveau du conseil d'administration, on veut se concentrer sur cette vision-là pour faire un déploiement national de notre mission avec des partenaires. Et ce plan d'action-là, je pense que il est en cours en ce moment pour l'année 2022. Oui, c'est ça. On est à le préparer. On est à préparer je veux pas trop en dire là mais on est à préparer une stratégie pour lancer sur le plan national avec, comme je dis, des partenaires de bout à l'autre qui vont nous aider parce qu'on a besoin de l'appui de tout le monde pour entrer la nature et les plantes dans ces centres de santé aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer et aller se balader dans un jardin ou aller se balader dans un parc. On doit amener ça à eux et c'est là le défi. C'est là le défi. Vous avez une très belle jusqu'à date. Oui, on a fait des murs, mais vous savez, il y a aussi d'autres manières d'amener la nature et c'est ça qu'on est en train d'explorer. OK, là, je vais pas pousser le bouchon un peu trop loin. Là, on a dit qu'on ne dit pas beaucoup de choses, d'accord? On va garder les secrets. Maintenant, moi, ma question, c'est la suivante. Parce que là, en ce moment, là, on cherche à atteindre 125 000 $ pour... on a atteint un bon montant, là, mais on doit atteindre le 125 000 On a dépassé le 100 000 $. Le 100 000. C'est ça, pour le Carrefour Santé d'Orléans. Donc, je me dis que peu importe le sou que les gens de la communauté veulent donner, ça soit un 20 $, un 25, ça va compter pour quelque chose. Donc, on invite vraiment les gens à faire un don. Oui, et merci beaucoup de cette invitation-là. Et oui, si les gens veulent contribuer aux bienfaits et à cette nature dans les centres de santé, on vous invite d'aller sur le site web et de faire un don. C'est grandement apprécié de la part de la Fondation.
Merci beaucoup, Monsieur Gauthier. Et puis, j'espère qu'on va vous revoir pour cette annonce officielle là, de l'année du jardin. Oui, certainement, ça va me faire plaisir de partager avec vous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, pour soutenir les merveilleuses actions de la Fondation Oublie pour un instant, vous êtes invités à visiter leur site web au www.fondation-oublie-un-instant.org. Et puis, vous pouvez faire, comme je l'ai dit tantôt, là, n'importe quel don, là, ça va compter. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va s'intéresser aux activités qui s'en viennent au Centre national des arts. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur le spectacle intitulé Violence qui sera, que vous pourriez voir bientôt au Théâtre français du CNA. Et avec moi, Marie Brassard qui a travaillé sur ce spectacle. Et Madame Brassard, merci d'avoir accepté de parler avec nous de votre spectacle. Tout de suite en allant là, j'ai une question pour vous. Apparemment, vous avez fait un tour au Japon. C'est ça qui vous a inspiré à monter ce beau spectacle. Est-ce qu'on peut en parler de ce voyage? Ah oui, ben en fait, je suis allée plusieurs fois là-bas déjà depuis quelques années. Et bon, c'est pas un spectacle qui est inspiré spécifiquement du Japon, mais il y a des artistes japonaises qui ont travaillé avec nous dans l'élaboration de ce spectacle. Et comme on l'a fait la seconde partie, ou en tout cas la version finale du spectacle qui va être présenté ici, a été en grande partie développée pendant la pandémie. Donc, on a travaillé avec ces artistes japonaises à distance, en fait. Alors, via Zoom, avec des caméras et tout ça, oui, en plein milieu de la pandémie. Alors, ça a été toute une aventure très difficile et extraordinaire en même temps, hein, vous pouvez imaginer. J'imagine, parce qu'avec le virtuel, là, c'est souvent pas facile. Et puis, je me dis, pour vous, en tant qu'artiste, là, je pense que la proximité, surtout dans le montage, que ce soit du spectacle et tout, ça doit être important. Absolument, c'est comme essentiel. Alors, c'est pour ça que c'était un peu difficile, mais je trouvais que c'était préférable pour nous de continuer à travailler à distance que de ne rien faire, en fait. Et ça, donc, au final, on se retrouve avec un spectacle qu'on aime vraiment beaucoup et qui s'est enrichi grâce à cette proposition-là, parce que les performeurs japonaises sont sur scène avec nous, mais via le cinéma, si je puis dire. Ouais. Alors, ça se passe un peu, on est un peu au Japon parce que c'est inspiré d'une phrase que ma filleule, qui à l'époque, elle avait 2 ans et demi, elle m'avait dit en regardant un livre d'images japonaises. Elle avait pointé un point dans le ciel d'un dessin. Elle a dit, regarde, on dirait une petite fleur japonaise qui n'est pas encore née. Et je trouvais ça très beau. Et j'ai voulu honorer sa phrase et faire un spectacle à partir de ça. Et puis, pourquoi pas, aller le créer avec des Japonais au Japon.
Alors, le spectacle, il s'intitule Violence. J'aimerais savoir Oui. pourquoi ce titre. Mhm. Ben, en fait, dans le spectacle, il est question de toutes sortes de formes de violence qui sont pas nécessairement évidentes, hein, des violences plus insidieuses. Je parle de vraiment toutes sortes de choses. Le réchauffement climatique, la violence sociale, la violence verbale, le mal de vivre, la violence de la nature aussi, la violence sous toutes ses formes. Mais aussi, je parle aussi d'une violence à laquelle on réfléchit pas souvent. Mais je me disais, quand on est petit, et on a souvent des mots d'enfant semblables à celui que je viens de vous citer de la part de Léon. Et les adultes trouvent ça super joli, tout ça. Mais ultimement, les enfants se font un peu dire que, bon, ils doivent être éduqués et tout ça pour devenir des êtres humains adéquats. Alors que déjà, quand ils arrivent dans le monde, ils ont déjà un regard tellement frais et profond sur le monde, un point de vue, c'est tellement magnifique. Alors, ils sont déjà des humains adéquats. Et je me disais peut-être que une des premières violences auxquelles on est confronté, c'est de se faire dire qu'on n'est pas des êtres humains adéquats quand on est tout petit. Et peut-être que toute la vie, parfois, on souffre de ce mal de vivre. Et c'est peut-être parce qu'on a envie, justement, de laisser vivre cette petite personne telle qu'elle était quand elle est née, quand elle a commencé à exister. C'est tellement beau et poétique, qu'est-ce que vous êtes en train de dire là, Merci. Madame Brassa. Et puis je me dis, je me dis que c'est peut-être pour ça qu'il y a un sous-titre sur le spectacle, parce que j'ai pu lire se trouver de l'autre côté de l'image. Voilà, oui, absolument. C'est un peu cette idée aussi d'essayer comment dire. J'aimais cette proposition de Léon quand elle dit on dirait une petite fleur qui n'est pas encore née. Je me disais c'est comme si elle parlait, c'est comme si elle supposait qu'il y a un antichambre, une chambre entre la vie et la mort, où il y a des êtres qui attendent avant d'exister. Alors, c'est un peu ce que je veux dire quand elle a regardé dans ce dessin, cette image du livre japonais. En fait, en pointant ce petit point dans le ciel, elle a dit une petite fleur japonaise pas encore née. C'est comme si elle avait pointé un trou, en fait, et elle pouvait voir au-delà de cette image cet être qui voulait exister. C'est un peu une métaphore pour le spectacle lui-même aussi en même temps. C'est là que ma question vient avec le concept de chambre. Parce qu'on a pu voir les images tantôt. Il y a une image où est-ce qu'on voit de la verdure, une autre image où est-ce qu'il y a du bleu, il y a du violet. Enfin, c'est quoi tout cet assemblage-là? Ces images-là sont des images très belles qui ont été réalisées par une artiste qui s'appelle Sabrina Raté. Et c'est une artiste qui crée des images synthétiques avec son ordinateur. Et elle s'inspire beaucoup de l'architecture, des espaces. Alors, ce qu'on voit, par exemple, l'image bleue là qu'on voyait auparavant, c'est une image satellite du Japon, là où on a développé le spectacle et qu'elle a traduite en couleur et l'image verte et tout ça. Alors donc, elle crée des espaces qui bougent parce que là, on voit des photos, mais en fait, ce sont des films et qui viennent comme m'englober, faire bouger l'espace autour de moi. Oui, exactement. Comme ça, par exemple, je suis dans un édifice comme ça, c'est comme si l'espace se refermait sur moi. Et donc, ces images sont en mouvement et elles sont présentes tout le long du spectacle. Elles sont vraiment magnifiques. Ouais. C'est une grande, grande artiste. Ce sont des images en 3D, c'est ça? Oui, ben ce sont des images pas en 3D, mais des images en fait, qui tournent, qui se créent des espaces, qui donnent l'illusion de 3D. Oui, absolument. Alors, je suis là et c'est comme si ça fait bouger, si je peux dire, l'environnement autour de moi. Ouais. En tout cas, bien pensé. Donc, si je comprends bien comment les gens vont regarder le spectacle, c'est-à-dire que, par exemple, en tout début, on vous voit avec la chambre verte, l'image verte. Ensuite de ça, on parle d'une thématique. Si on passe à une autre image, on change de thématique. Ça glisse, c'est ça, ça glisse. Les paysages changent, les couleurs. On se retrouve dans des environnements différents pour chacune des scènes ou chacun des moments. Les images glissent les unes à travers les autres, tout ça. Alors, il y a beaucoup d'aspects, cet aspect visuel et c'est très musical aussi parce que j'ai un musicien qui est avec moi sur scène, Alexander McSween, alors qu'il joue la musique live aussi dans le décor, la lumière. Alors, c'est très visuel, c'est très musical aussi, puis c'est très poétique aussi, comme vous l'avez souligné. Ouais. Wow, c'est incroyable. Donc, pendant 1h35, sans entracte, vous allez faire le spectacle. Et puis, on invite les gens à aller prendre les billets, là. Félicitations, je trouve ça beau. Merci beaucoup, c'est très, très gentil. Merci. Et puis, bon succès. Venez. Merci beaucoup, venez nous voir.
Alors, au revoir. Au revoir. Pour vous autres à la maison, j'aimerais vraiment vous inviter à voir ce spectacle au Théâtre français du CNA. Ça sera disponible du 3 au 5 mars. Les horaires sont sur le site web www.cna-nac.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va rencontrer une autre personne du CNA, mais cette fois-ci, on parlera de danse. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TVA Jazz. Oui, je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte. Versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Mais par avant que l'on m'y couche, versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Là, maintenant, on va s'intéresser à un spectacle de danse qui va être vu au CNA et il s'intitule La Goddam Voie lactée. Pour en parler avec moi, Mélanie Demers. Et Mélanie, tout de suite pour commencer, là, ma question, c'est de savoir, ça cache quoi le titre? Parce qu'il y a toujours une histoire derrière les titres des spectacles. Ou même moi aussi, j'ai eu du mal à l'accepter. Mais il s'est imposé à nous à un moment donné où, quand on s'est mis à réfléchir sur les grands thèmes qui étaient ceux qu'on abordait dans la Goddam Voie lactée, j'ai eu envie de prendre un recul par rapport à ce qu'on était en train de faire, puis de regarder le monde comme si on le voyait de très, 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 très loin. Et toute l'imagerie, l'iconographie qu'on a développée avait un lien avec cette sensation-là de l'au-delà, de plus grand que soi et d'une féminité très, très englobante, très mythologique. Donc, c'est comme ça qu'on en est venu avec le titre La Goddam Voie lactée. Et il y a une chanson qui ouvre le spectacle qui s'appelle The Goddamn Milky Way. La chanson, elle est faite par qui? Par l'une d'entre vous? La chanson, en fait, a été composée par Franny Holder, qui est sur scène avec nous, et elle est interprétée par les 5 performeuses. Donc, il y a Franny Holder et les 4 danseuses qui ont appris à jouer de la guitare pour ce spectacle-là. Oh, wow. OK. Vous avez travaillé très fort alors. Alors, qu'est-ce que ce spectacle-là essaie de représenter? Mais en fait, c'est intéressant pour moi de toujours imaginer le spectacle comme un art total, global, et que toutes les formes sont à portée de main. Donc, j'aime utiliser évidemment le corps. Je suis chorégraphe, donc je regarde le monde à travers l'intelligence du corps, mais je n'ai pas peur d'utiliser les mots, d'utiliser la musique, d'utiliser le chant, et les arts visuels pour représenter finalement toutes les facettes de notre humanité. Wow. Et quand on parle d'intelligence du corps, nous qui ne sommes pas du domaine, ça veut dire quoi? Ben, en fait, c'est que tous autant que nous sommes, on est avec un corps.
Et ce corps-là a une intelligence, a des sensibilités, comprend des choses et puis nous transmet une foule d'informations. Ce que les chorégraphes et les danseurs, danseuses font, en fait, c'est de mettre ça à l'avant-plan. On vit dans un monde qui est très rationnel, qui communique avec l'usage des mots, mais il y a plein de choses qui sont emmagasinées dans un corps, qui sont emmagasinées dans les fibres corporelles, dans nos organes. Puis il y a une intelligence à ça. On parle de l'intelligence des rêves, on peut parler de logique interne du corps. Et c'est pour ça que parfois on regarde les corps s'ébranler, les corps bouger ensemble, puis on reçoit une émotion qu'on peut pas nécessairement décrire, mais on ressent une communion, on ressent la force aussi. On sait ce que c'est d'avoir des corps qui s'entrechoquent. On sort, espérons-le, de 2 ans de pandémie où nos corps n'ont pas été en contact. Alors ça, c'est aussi, une espèce d'informations qu'on n'a pas eues, on ne s'est pas touché, on ne s'est pas rencontré. Et on a dû créer d'ailleurs le spectacle avec cette contrainte-là. Donc, ce sont des corps qui sont en contact, oh mon Dieu, OK. mais qui sont dans une distance. Donc, c'est vraiment comme si elles étaient des planètes qui tournaient autour d'elles parce que quand on a créé le spectacle, on était en mode pandémique, on n'avait pas le droit d'être ensemble. Ouais. Wow, c'est un gros travail. Moi, ma question vient maintenant par rapport aux 5 personnages qui sont dans ce spectacle-là. Vu qu'on parle d'intelligence corporelle, est-ce que, en tant que chorégraphe, quand vous avez imaginé le spectacle, vous avez dit, OK, ce personnage-là ou bien cette partie du spectacle-là irait à telle ou telle personne? Ah, c'est pas comme ça que je crée vraiment. Je crée une distribution. J'avais envie de travailler, de plonger dans la psychologie, dans la psyché féminine. Donc, j'ai créé une distribution toute féminine, mais des voix multiples. Donc, on les regarde, elles sont différentes, elles ont pas du tout la même corporéité, la même façon de bouger, le même casting. Donc, c'était important pour moi de créer une multitude de voix. Et puis, je travaille beaucoup avec les personnages. Donc, c'est elles qui font émerger ce qu'elles ont à la surface. Et moi, je joue avec ça. Plutôt que d'imposer une vision que j'ai sur elles, j'essaie de faire émerger quelque chose qui est déjà en elles. Parce que c'est la différence entre la danse et le théâtre. Hein. Elles sont pas des personnages, elles sont des êtres qui sont des fictions d'elles-mêmes, des mythologies d'elles-mêmes. Donc, on joue vraiment avec leur personnalité et faire émerger à la surface ce qu'elles sont. Quand on dit que l'arbre, ça parle, là, c'est vraiment vrai parce que j'ai vu un extrait sur le site web. Les gens pourront aller voir aussi sur le site web du spectacle. Et puis, dès que j'ai mis play sur la vidéo, j'entendais un cri strident. J'entendais quelqu'un parler, mais un petit cri strident. Je suis comme, OK, là, ça m'a donné des frissons. C'est là que j'ai commencé à être captivée. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai essayé de regarder et puis je me demande, surtout pour les gens qui nous regardent en ce moment-là, c'est quoi les véritables sujets qu'on voulait ressortir de ce spectacle-là? Ben, comme j'ai parlé tout à l'heure, c'est comme l'idée de la psyché féminine fait partie du spectacle. Ensuite, on joue beaucoup avec les clichés versus la vérité. Qu'est-ce qui fait de nous les femmes que nous sommes? En même temps, je voulais pas que le sujet soit en soi la féminité. Je voulais que ce soit l'état du monde vu à travers les yeux des femmes. Donc, c'est comme si on regarde l'état du monde, quand on a créé la pièce, on était à la suite de la mort des événements de George Floyd, il y avait la pandémie, il y avait les MeToo, qui était vraiment très présent à Montréal. Donc, c'est sûr que nous, on avait comme une espèce de charge émotive, de charge politique, de tension sociale qui était là. Puis ça m'a inspiré un spectacle qui est assez chargé. Je dirais qu'il y a beaucoup d'humour, même s'il y a quand même beaucoup d'émotions. Moi, je dirais d'émotions. Oui, ouais. Oui, c'est ça que j'ai senti quand j'ai vu l'extrait. C'est comme, OK, ouf, ça donnait des frissons là. Et à la fin de votre spectacle, là, qu'est-ce que vous voulez que le public retienne?
Hmm. J'ai toujours de la difficulté à répondre à cette question-là parce que pour moi, un spectacle, c'est une question qui est posée au public plutôt que comment Ah, c'est dire, bien dit ça. un plaidoyer. Ou un manifeste. Donc, c'est comme si je nous pose la question, qu'en est-il du monde? Je pense que chaque spectacle, c'est la même question qui est reformulée. Qu'en est-il du monde? Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de notre manière d'être ensemble? Qu'en est-il de nos relations? Qu'en est-il de notre futur? Donc, c'est sûr que Donc, le c'est ça. spectacle se termine sur une note très intense. Je n'en dirai pas plus. Et souvent, la réaction, c'est d'avoir un long silence avant que la première personne applaudisse. Et c'est toujours très énervant pour la chorégraphe en moi parce que je me dis, les gens vont juste se lever. Tellement il y a une énergie, une intensité. Ça fait partie de moi. Je pense que je suis comme ça. J'ai envie d'aller au théâtre pour me faire bousculer. J'ai envie d'aller au théâtre pour avoir des frissons. J'ai envie d'aller au théâtre pour... oui, c'est ça, pour me faire poser des questions. Puis ensuite, ressortir, puis avec un verre de blanc, me dire, mais qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Est-ce que je partage cette vision-là pessimiste, optimiste du monde avec le chorégraphe ou le metteur en scène qui me présente, c'est ça, une portion de cette vision. Je pense qu'on devrait inviter les gens à voir ce spectacle-là. Vous avez fait un beau travail, surtout que, dépendamment du personnage, la tenue change. On sait que c'est pas la même personne, c'est pas le même message. Il y a quelque chose d'intriguant dans ce spectacle-là. Beau travail, Madame Demers. Et puis, nous, on va inviter les gens à visiter le site web. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Alors, pour vous autres à la maison, La Godame Voie lactée, qui est un spectacle de danse qui sera au CNA. Donc, vous pouvez avoir accès aux différents billets pour pouvoir participer aux différents spectacles, je vais dire aux différentes représentations. C'est ça le terme que je cherchais, désolé. www.cna-nac.ca, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, apprêtez vos mouchoirs parce qu'on va laisser entrer Linda Leclerc de l'École du yoga du rire. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai du poil au menton, puis c'est bon, surtout quand je mange la soupe à l'oignon. J'ai du poil au menton, faudrait pas que je le coupe, parce que c'est bien mieux qu'avoir du poil dans la soupe. Mais encore mieux que ça, vous délaissez les autres, c'est de toute beauté d'avoir du poil dans le front. Du poil dans le front, ben oui, je vous le dis, quand on a du poil là, ça s'appelle des sourcils. J'ai du poil sur les jambes, puis du poil sur les bras, j'ai du poil à des places que ça se peut pas. J'ai du poil frisé, puis j'ai du poil qui est long, j'en ai même dans mon nombril qui attire des moutons. Ça se peut un jour que je me réveille, puis j'aurai du poil dans des deux oreilles. Mais j'ai du poil au menton, puis je trouve ça beau. Oui, c'est bien plus beau qu'avoir du poil dans le dos. Merci! Ah, vous allez chanter avec nous autres? On va commencer avec les mains. Yeah! Lorsque tu danses de même, c'est bon. Puis quand tu bouges comme ça aussi c'est bon. Lorsque tu me fixes de tes yeux, ah, c'est tellement bon. Puis quand tu me touches de même, ah, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon. Quand je mets le monde dans le ton, ouais, donc monte le son, c'est que dans un zone. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est avec Linda Leclerc de l'École du yoga du rire. Et Linda, bienvenue à l'émission. Bonjour, comment ça va, Claude Andrea? Non, écoute, j'ai eu Ça un va petit moment super de panique bien. pendant quelques secondes parce que je n'entendais plus rien. Puis là, je vais... Allô? Allô? C'est toujours de la bonne humeur. Je suis jamais sérieuse quand tu es là, Linda, mais j'aime ça. Tu nous donnes un petit boost pour la semaine. Et puis là, j'aimerais, avant de parler de tout ce que tu as préparé, discuter avec nous aujourd'hui, là, comment ça s'est passé le sommet de la bonne humeur?
Écoute, ça a été tellement extraordinaire, là. Les intervenants, on a eu 17 conférences qui ont été absolument extraordinaires. Tout le monde m'écrivait après pour me dire à quel point ça avait été géant. C'est une expression, les Français disent « Ouais, c'est géant » parce que chacune apportait quelque chose. L'idée du semestre de la bonne humeur, c'est justement de permettre aux gens de remplir leur coffre à outils pour utiliser différentes choses pour être de bonne humeur puis pour le rester de bonne humeur. Et là, donc, pendant 8 jours, ça a été une série, écoute, ça a été le feu roulant Très de toutes intense. sortes de... Ah, vraiment, là. Moi, j'étais fatiguée, mais ça valait vraiment la joie. Ça valait la joie. Oui. Puis tu vois, Je suis ce qu'on a contente pour fait... toi. Ah, et ça a été vraiment, là, puis je peux pas te dire lequel a été mon préféré. Tu vois, Antoinette Layoun, elle nous a présenté quelque chose avec la puissance du cœur, NeuroJoy. On a eu une femme de la région, Julie Barbeau-Capruccio, qui est venue nous présenter, elle, ses délices Sublime, son entreprise. Et puis elle nous a concocté, elle a préparé des aliments bonne humeur avec nous en direct. Il y a Jean-Christophe Seznec, qui est un psychiatre français, qui lui, moi, ce que j'ai retenu de sa conférence, c'est le poisson. En tout cas, c'est vraiment, là, je dévoile quelque chose, mais le poisson qui mord à un hameçon est rarement capable de se défaire de l'hameçon. Donc, nous, quand il y a des situations qui font pas vraiment notre affaire ou avec lesquelles on se sent coincé, on peut l'enlever, l'hameçon. On n'est pas comme un poisson, là. On peut l'enlever puis dire, regarde, tu peux le mettre de côté. Ah non, c'était... Puis ça a terminé avec un DJ bonne humeur qui nous a fait vivre une séance de danse avec lui. Là. Puis c'était... Écoute, je regardais les commentaires qui roulaient, là, puis il y a des personnes qui écrivaient « Ça fait des années que j'ai pas dansé, puis là, je danse dans mon salon, ça me fait tellement de bien. » Puis il y avait des personnes de tous les âges. Hein. C'était vraiment des hommes, des femmes de tous les âges. Non, vraiment, Ça, c'est là, parti je me donne pour une un étoile. bon succès pour les autres années, là. Oui, c'est... Oui, non seulement ça, mais en plus, là, c'est qu'on a tout migré, toutes les conférences, parce que moi, je me disais, ça serait trop dommage que ça soit perdu. On a tout migré sur une nouvelle plateforme et quelqu'un qui souhaiterait s'abonner et avoir accès à vie, c'est sûr que là, il n'y a pas le direct, mais c'est la conférence qui est là, c'est génial avec les outils que les personnes ont partagés avec nous. Donc ça, c'est disponible. Mais je me donne ma grosse étoile. Bravo. Et puis le site web dont tu parles, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les conférences et tout ce qui s'est passé, c'est www.planetjoie.com. Ben c'est ça. C'est difficile à retenir, hein? Le sommet de la bonne humeur se retrouve maintenant sur Planète Joie. Planète Joie. C'est pas difficile à retenir. Moi, je l'ai déjà en tête là. Alors là, qu'est-ce que je voulais te demander concernant le site web là, c'est si les gens veulent avoir accès à ça, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vont sur le site web, est-ce qu'on doit s'inscrire ou je sais pas comment ça se C'est passe. très facile parce que ça navigue, c'est assez intuitif comme navigation. En tapant planetjoie.com, ça amène tout de suite sur une page avec s'inscrire. Et là, les gens ont la possibilité de s'inscrire sur... Ben, pour le moment, le seul parcours qui est là, c'est celui du sommet de la bonne humeur. Il y en aura d'autres qui s'ajouteront, mais pour le moment, il n'y a que celui-là. Donc, en s'inscrivant, ils ont accès à ce parcours-là et puis c'est à vie. Il y a des documents qui sont là, les présentations que les conférenciers ont partagées avec nous se retrouvent là. Il y a des outils aussi, entre autres, Guylaine Leblanc qui nous a fait faire un mandala de la joie. Guylaine nous avait fourni un gabarit, donc il est là-dessus. Il y a un autre truc avec Rossana Bruzzone qui nous a fait vivre un moment de défi optimiste et elle nous a fourni quelque chose que les gens peuvent colorier maintenant. Ça se retrouve là. C'est rempli de ressources. Alors, est-ce que le site web, là, planetjoie.com, va se retrouver sur ton site web à toi, comme ça, si les gens le visitent, que je peuvent mette savoir un lien, hein? S'il te plaît, s'il te plaît. Effectivement. Ça sera plus facile à retenir que d'avoir. C'était quel site? Ouais, il y aura une fenêtre exprès pour ça. Merci. Elle est Merci déjà là, beaucoup, d'ailleurs, avec Linda. Sommet de la bonne humeur, mais je mettrai un lien particulier. OK, merci beaucoup, Linda. Bon, là, on du parle rappel. de...
Notre sujet d'aujourd'hui, c'est que la relâche s'en vient très bientôt et puis tu veux nous parler de l'importance de se permettre de rire en famille. Oui, écoute, c'est très important parce que en plus, tu sais, bon, il y a le côté Québec qui est présentement en relâche. L'Ontario, je crois que c'est la semaine prochaine. Et c'est une des choses, je crois sincèrement que c'est une des choses les plus importantes d'être capable de rire en famille, de laisser les enfants rire et de leur montrer aussi que c'est important de rire et de pouvoir leur permettre de nous voir en tant que parents en train de rire, en train de s'amuser. Et tu sais, des fois, ça devient un peu tendu. Bon, surtout, ben là, on a de la belle neige par contre. Donc ça veut dire que les sports d'hiver vont être possibles. Ça va être possible. C'est pas comme quoi qu'il annonce un petit redoux, là, mais donc c'est important de se permettre des bulles où on va justement rire avec nos enfants. Il y a Écoute, c'est en 2005 ou 2006, quand je commençais à former des animateurs de yoga du rire, il y a une femme qui s'était inscrite et moi, je la connaissais parce que, bon, on est originaire du même endroit, mais je la connaissais parce que je connais ses parents. Et elle, je la croisais parce que ses parents avaient un restaurant. Et puis donc, elle me dit, pendant la formation, elle dit, nous, quand j'étais enfant, ma mère, quand on disait c'est plate, je m'ennuie, je sais pas quoi faire, elle dit, ma mère, elle nous disait, venez, on va s'asseoir sur le divan puis on va rire. Puis ils s'assoyaient, les enfants s'assoyaient, puis ils partaient à rire comme ça, puis ils riaient. Puis ils riaient toute la famille. Les enfants, plutôt que de passer plate, ben ils s'assoyaient avec elle, puis ils riaient. Puis ça, moi, ça m'avait tellement, tellement touchée qu'elle partage cette histoire-là avec nous parce que, te souviens-tu? Ben, moi, j'ai eu la chance de rencontrer ta mère parce qu'elle était en studio avec nous il y a un petit moment. Il y a 3 ans. Qu'elle était en visite, ça fait déjà 3 ans. Mais tu vois, je le sais que ta mère et toi, vous riez ensemble. Et quand on rit avec nos parents, il se crée une autre connexion. Et la communication, elle se fait dans la bonne humeur, justement. Ça humanise le rapport qu'on a, parce que moi, je sais que quand je vois ma mère, quand je ris avec ma mère, avec mon père, mon Dieu, je suis plus là. On est dans notre cœur. Et c'est vraiment important, en tant qu'adulte, de se permettre riez avec vos enfants, riez devant vos enfants, puis aidez-les à rire s'ils prennent les choses trop au sérieux. Ah, c'est une bonne astuce là. Écoute, Linda, il y a 2 rituels que tu veux partager avec nous, mais on va prendre une pause d'abord. Et juste après la pause, on va revenir avec ces 2 rituels là pour apprendre à rire avec vos enfants à la maison. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours de tout ce que Linda Leclerc offre à l'école du yoga duré. Et cette fois-ci, tu as 2 rituels que tu aimerais nous proposer. Ce sont lesquels? J'ai peur. Tu m'as demandé à la pause d'avoir quelque chose. T'as peur? Sois brave, sois brave. Écoute, c'est un petit rituel, c'est quelque chose, c'est un geste qu'on pose au quotidien pour se rappeler de quelque chose ou pour entreprendre. Ou, tu sais, il y a des personnes pour qui le rituel du matin, c'est tu te lèves, tu vas dans la salle de bain, en passant, t'appuies sur la cafetière. Donc ça, c'est ton... Puis avant de commencer ta journée, tu prends ta tasse de café et tout. Bon, moi, ce que je propose aux gens aujourd'hui, c'est de se trouver un petit rituel avec lequel on va commencer notre journée pour être de bonne humeur et avec lequel on va terminer notre journée pour la finir aussi dans la bonne humeur. Et donc, tu vois, moi, j'ai mon marqueur ici avec moi. C'est pour ça que je te demandais si tu avais un crayon pour écrire. Parce que le premier rituel que je vous propose, c'est on va faire sur notre index, on va faire 2 yeux, tu vois, et un sourire. J'ai trop de crème dans la main. J'ai l'impression que mon stylo, il fonctionne pas. Tu vois, là, moi, j'ai le mien. Mais j'ai pas un stylo, moi, c'est un marqueur. Donc, c'est un marqueur, OK. Ça peut être la première chose qu'on fait, surtout pour les personnes en télétravail ou peu importe, là, mais on dessine quelque chose de souriant. On dessine un sourire sur notre corps. Puis là, j'ai pas besoin d'en faire un gros. Là. Il est ici, il n'y a personne qui le voit, sauf évidemment si... Et moi, ce que ça me permet de faire, c'est... On le voit. C'est que, par exemple, quand je prends quelque chose, je tourne, puis là, je vois quelque chose, il y a du noir sur mon doigt, il y a du noir sur mon doigt. Et il y a quelqu'un qui me sourit. J'ai fait full, ouais. Ah, tu vois? Il est tout petit. Ça, là, ça fait que... Mais c'est pas grave, parce que puis il y a des jours où de toute façon, il y a quelqu'un qui me disait la semaine dernière, oui, mais si je fais un... Comment je fais pour l'enlever? Mais t'en fais pas, à la fin de la journée, il sera plus là. C'est ce que je m'aperçois parce que, bon, on lave nos mains, on se met du désinfectant, on touche à toutes sortes de choses, on fait la vaisselle et le petit marqueur, il disparaît. Ça reste pas. Donc, en commençant notre journée avec, voyons, j'essaie de voir. Il est beau, le tien. La placer au milieu. Là, je vais faire le rire de à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc ça, c'est la première chose. Trouvez un petit rituel le matin, en commençant votre journée. Quand vous êtes au sortir du lit, ça peut être quelque chose de faire « Ouais! » Moi, ça, c'est un petit peu trop énergique pour moi. Mais je le fais pas tout de suite. Je le fais quand j'arrive pour m'asseoir à mon bureau. Avant de commencer à travailler, je prends mon marqueur. Je dis, tiens, j'embauche chez mon assistant aujourd'hui, mon assistant bonne humeur. Je fais mes petits yeux, mon petit sourire. Je le mets sur mon doigt. Et puis là, à chaque fois que... Des fois, c'est juste du coin de l'œil que je m'aperçois, il y a un petit sourire là. Et tu vois, ça, c'est une des choses. C'est vrai, ça a l'air de rien, mais oui. Ça sourit. Quand tu croises, si tu marches quelque part, que tu croises quelqu'un qui te sourit, tu vas te sentir bien. Tu vas avoir envie de lui sourire à cette personne-là aussi. Ben, c'est ce qu'on est en train de créer. Que je sois seule à la maison, que je sois seule dans mon bureau, il y a quelqu'un qui vient de me sourire. Oui, ça c'est vrai. Non, ça marche. Je suis très d'accord avec toi. Je ne le ferais pas faire, je ne le suggérerais pas aux personnes qui nous regardent si ça ne fonctionnait pas, là. Je vais le faire, là, ça c'est sûr. Rituel. Non, puis c'est facile. Donc, toutes les personnes qui sont... puis à la régie aussi, là, je vous encourage à faire ça. C'est sûr qu'il faut avoir un crayon, par contre, qui ne va pas tacher. Parce que tu ne veux pas que ça fasse, tu sais, comme moi, je passe souvent ma main dans ma figure. Là, je ne voudrais pas que ça me fasse une grande bariole noire. Ça, c'est vrai, par contre. OK. C'est vrai, par contre. Donc, c'est pour ça que je prends un crayon. Tu vois, moi, j'ai quelque chose qui est permanent. Donc, là, je le sais que ça ne me tâchera pas après. Le deuxième rituel que je propose, c'est pour bien finir notre journée, pour bien boucler la boucle de notre journée. C'est important. Il y a des gens qui écrivent dans un journal. Il y a des gens qui vont avoir toutes sortes de choses, écrire des gratitudes à la fin de la journée. Tout ça, c'est très, très bon, là. Moi, il y a quelque chose que j'ai commencé à faire il y a plusieurs années. Puis c'est quelque chose que parce qu'il y a des fois où j'étais très fatiguée, puis je me couchais, puis là, je me disais, j'ai pas écrit mes gratitudes. Là, je me les disais, mais plutôt que de me relever puis de les écrire, j'ai commencé à faire ceci. C'est beau.
Oups, je ne vais pas taper sur mon... C'est beau. Tu as fait une bonne journée. Tu as fait ton possible aujourd'hui. As-tu donné tout ce que tu pouvais donner pour faire ton possible? Oui. Parfait. Bonne soirée. Bonne nuit, ma grande. Ah. C'est pas une Oh, grosse OK, affaire, là. OK. Oui, Ça boucle oui, c'est une vrai. boucle pour moi. Puis les De se parler personnes à qui ont soi-même, des c'est enfants, important. les personnes qui ont des enfants, ben c'est une très, très, très belle chose à faire avec eux. Si vous faites ça, vous, puis que votre enfant dit « Ah, maman ou à papa, tu as un bonhomme sourire sur le doigt », on leur explique « Oui, parce que ça me met de bonne humeur. » Donc toi, ça Alors, fait des Linda, jours où ça écoute, va moins bien. faut faire ça. Je te garde avec moi, on va prendre une pause et juste après la pause, on va être avec Linda pour faire quelques exercices avant de terminer l'émission. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À notre prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le magnifique moulin de Wakefield en Outaouais, ainsi que son environnement, sa chute, la maison et le cimetière McLaren, ainsi que nos ponts couverts qui sont les derniers toits de nos rivières. C'est une émission à ne pas manquer. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Cette semaine, notre conte va nous venir directement du Moyen Âge. Vous passerez à entendre Mme Céline Solmini et son partenaire, M. Jean-Maurice Rioux. Viens que je te raconte, dimanche 21h. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Linda Leclerc de l'École du yoga du rire. Et on voulait inviter les gens, avant d'oublier, à aller voir ton site web Urgence Rire. Ouais, écoute, ça, là, c'est gratuit. Il y a 2 séances par jour la semaine, une la fin de semaine. À tous les jours, il y a quelque chose. C'est des petites pauses de 12 à 15 minutes qui permettent aux gens de rire, de respirer, de relaxer un peu. Parce que le rire intentionnel, c'est une méthode qui fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bien. Donc, pendant la semaine de relâche, pourquoi pas, le matin, le midi, venez rire avec nous, c'est gratuit. C'est gratuit. Et puis, quand tu parles de rire intentionnel, là... Oui, c'est ça. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Le rire de la dispute? Ben écoute, parce que c'est la relâche et parce qu'il va y avoir des enfants, les parents et tout. Donc, pourquoi pas utiliser des exercices? Parfois, on n'est pas content après nos enfants, donc on va les disputer, mais on va le faire en riant. Avec l'index, on secoue le doigt comme ça, on le fait en riant. T'es prête? Merci beaucoup, Linda. On se voit une prochaine fois. Puis je t'apprécie. Moi aussi. On se voit nous demain à partir de 11h. J'espère que vous serez des nôtres. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Appel aux étudiants. Omni Television accorde à nouveau des bourses d'études aux étudiants qualifiés poursuivant une carrière dans le journalisme en langue tierce. J'encourage tous les étudiants qui veulent faire une carrière dans le journalisme ethnique d'appliquer pour la bourse d'Omni, parce que l'éducation est l'étape la plus importante pour commencer. Omni propose des émissions d'actualité produites localement et des bulletins d'information nationaux quotidiens diffusés en 6 langues. Détails sur le web.
l'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte.